Et coucou famille, encore désolé pour tout à l'heure si la vidéo s'est coupée, tout ça. Vraiment, donc voilà, donc je terminais l'histoire pour dire que, comme la dame a dit, ça fait aujourd'hui près de 16 ans que cette histoire s'est produite. Et aujourd'hui, elle se rappelle de ça comme si c'était hier. Et par la grâce de Dieu, comme je disais, sa fille a grandi. Elle a... Physiquement, ça va. Quand tu la vois physiquement, ça va. Mais mentalement, il y a des séquelles, ce qui est normal. Il y a des séquelles. Aujourd'hui, la fille ne se retrouve plus trop. Elle n'arrive pas à avoir une relation sérieuse en tant que telle. Elle change d'homme en homme. Elle a même eu 2 enfants avec des inconnus. Elle dérape en fait parfois. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Le monsieur est resté, ils ont dit quelques années après, le monsieur est, je ne sais pas si c'est suicidé ou je ne sais pas, mais il a perdu la vie au village là-bas. Et ça fait que désormais, elle, son mari, ses enfants, ça s'arrête là. Cette histoire de famille, les parents doivent venir, tout ça, elle a coupé tout court. Donc c'était un peu l'histoire de Dame Anna qui était là. Et ce qu'on doit retenir dans cette leçon, c'est quoi? On ne peut pas prévoir demain. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est de faire beaucoup attention. De prendre des précautions. C'est pas tout le monde qui vient à la maison, qui vient rendre visite, qui est forcément... On ne voit pas dans le cœur de l'homme. On ne voit pas dans le cœur de l'homme. Comme le disait l'un de mes oncles, il dit l'homme noir est obscurité. Et moi, j'ai gardé ce proverbe-là comme ça à vie. L'homme est obscurité. On ne peut pas connaître l'intérieur d'une personne. La face, je souris, mais tu ne vois pas dans mon cœur. Et c'est de mettre toujours Dieu, comme je le dis. C'est de mettre Dieu devant tout et puis vraiment que le Seigneur nous protège. Vous avez vos filles, vous avez vos garçons. Surveillez-les de près. Et échangeons toujours avec nos enfants. Causons toujours avec eux. Soyons toujours de bons amis. On peut rire, on peut les laisser de l'espace, mais qu'ils soient à l'aise de nous dire tout ce qu'ils veulent. En mettant des barrières, des limites, ce qui est normal. Mais quand un enfant est à l'aise avec son parent, il n'y a rien de tel. Quand un enfant est complice avec son parent, même quand il y a un intrus, automatiquement vous savez, vous sentez. Posons des questions à nos enfants. Demandons-leur toujours ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Échangeons avec eux. S'il y a eu un souci, même leur journée, demandons toujours qu'est-ce qui s'est passé ta journée. Raconte ta journée, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as vu telle personne? Lorsqu'une personne rentre dans la maison, comment tu trouves la personne? Échangeons avec eux. Soyons curieux envers nos enfants. Soyons curieux envers nos enfants. Soyons leurs meilleurs amis. Il n'y a rien de tel. C'est pas facile parce qu'un enfant, franchement, il est toujours ouvert à l'extérieur. Il est à l'aise dehors qu'à la maison. Mais qu'est-ce qui crée cela? Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Tout part de nous, les parents. Éduquons nos enfants, inculquons-leur des vraies valeurs. Même en étant strict, dur, ça arrive. Mais lâchons prise parfois. Soyons les meilleurs amis de nos enfants. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. En sorte que, même quand il y a une information qui quitte dehors, l'enfant va dire dehors que j'ai compris. Mais il va venir parler de ça à ses parents. Pour voir l'avis de ses parents. C'est vrai que nous, les parents, on peut se tromper. Mais un parent ne peut pas donner un mauvais conseil à son enfant. Un parent ne peut pas vouloir un mal ou bien quelque chose qui n'est pas bien pour son enfant. Donc l'idéal là, c'est ça. Soyons leurs meilleurs amis au point où quand il y a un petit souci, ils viennent se confier à nous. Tout simplement. Ça devait arriver peut-être, mais l'histoire de Damana que j'ai pris comme exemple, on ne sait jamais. Peut-être que l'enfant a l'habitude, ou bien elle est timide de nature, ou bien elle a l'habitude de causer avec ses parents. On ne sait jamais. Mais s'il y avait plus de curiosité, ou la mère avec cette habitude de vérifier, de veiller sur sa fille, de la surveiller de près, de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a des petits trucs, surtout l'instinct maternel, que tu peux sentir dès le départ. Ou soit quand le tonton vient à la maison, tu peux automatiquement réaliser quelque chose. Tu peux automatiquement remarquer les expressions même des enfants. On ne sait jamais. L'enfant peut être traumatisé. L'enfant peut te dire, ah, il n'y a rien.
C'est comme ça, il y a des enfants comme ça. Nos enfants, mais souvent, c'est quand ils ont peur de la réaction des parents, surtout qu'on leur demande sur la colère ou bien avec frustration, bien soit sur un ton qui est élevé. Maman, il n'y a rien. Moi-même, mon garçon, c'est comme ça. Maman, il n'y a rien. Alors qu'il y a un problème. Donc, c'est d'aller doucement avec eux, savoir, comme on le dit, tirer le diable par la queue. Essayer de les blaguer, échanger, causer avec eux. Surtout la complicité, la joie, la complicité. Quand la maison est épanouie, éveillée, on rit, vous causez, vous riez. Lorsque l'enfant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière entre vous. Il est ouvert, il dit ce qu'il veut tout en vous respectant. Il n'y a rien de tel. Et surtout quand l'enfant est bavard. Toujours on a pour habitude de dire ah, tais-toi là-bas, tu parles trop. Mais en réalité, c'est une bonne chose. Parce que quand l'enfant est timide, c'est pas bon. Quand l'enfant voit les choses et puis se tait, c'est pas bon. Mais quand l'enfant est bavard, c'est déjà intéressant. Ça ne veut pas dire de dire n'importe quoi. Quand l'enfant dit des choses qui ne sont pas bien, il faut dire que ça, on ne dit pas ça, ça, on dit ça comme ça. Là, l'enfant sait où il va, ce qu'il doit dire. Mais quand il est timide, il ne parle pas. Même si demain il y a un problème dehors, il ne pourra pas dire. Il va se taire là-dessus. Ou bien soit il va aller se confier dehors. Et si dehors il ne trouve pas une bonne personne, on ne sait jamais. Alors quand l'enfant est habitué à vous parler, dit ce qu'il veut, tout et n'importe quoi, le jour où il y a un problème, automatiquement il va vous dire. Donc je revenais à la dame pour dire, si jamais sa petite fille de 6 ans avait cette habitude-là de tout dire à sa maman, d'échanger avec elle sans filtre, on ne sait jamais. Dès lors où le monsieur a commencé à faire des attouchements, on ne sait jamais. Ah maman, tonton là, quand il vient, voici ce qu'il me fait. Tonton là, quand il vient, voici ce qu'il me fait. Voici ce qu'il me dit. Mais j'ai peur parce qu'il dit, il va me faire ceci, il va me faire cela. Automatiquement, ça attire ton attention. Si c'était déjà fait au départ, on ne sait jamais, ça n'allait pas arriver à ce grand jour. À ce grand jour, ils sont sortis au point où le monsieur s'est dit, ah, voici l'occasion, rêver. Malheureusement, le pire est arrivé. Donc c'est un peu ça. Ce qu'on doit tirer de cette leçon, c'est ça. La leçon, pardon, qu'on doit tirer de cette histoire, c'est ça. De veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos enfants, d'être complices de nos enfants, de beaucoup causer avec eux, de beaucoup les laisser s'épanouir, de beaucoup les laisser s'exprimer. Tant que, comme je le dis, tant que ça ne met pas un frein à votre éducation, tant que ce n'est pas des injures, que l'enfant parle, c'est pas grave. C'est pour demain. Quand un enfant est bavard, même quand il y a un délinquant ou un gangster qui est autour, il a peur. Il a peur. Hein. Il a peur, il s'inquiète, il se méfie parce qu'il sait que telle personne n'a pas trop, je ne peux pas lui donner mes secrets. À moins que ce soit dans un coin isolé. Voilà. Sinon, quand un enfant est éveillé, il parle beaucoup, il n'y a rien de tel. Donc, c'est de prendre précaution, de se méfier. Sinon, la dame au départ, ce qu'elle a fait n'est pas mauvais. Dans nos familles, c'est comme ça, que ce soit même à l'Occident, tout ça. Il y a des familles nombreuses, ça existe, où le cousin, l'oncle vient rester. C'est pas mauvais, ça peut être ton frère, ta soeur, même un étranger, c'est pas mauvais. Mais c'est de rester sur ses gardes, quand on ne sait pas où le danger peut quitter. On ne sait pas d'où le danger peut venir. Donc c'est de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. D'être subtil. En tout cas, de remarquer beaucoup les faits et gestes, d'être habitué à vos quotidiens. Quand il y a quelque chose qui va passer, qu'il y a eu un déclic quelque part. Donc, famille, c'était un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. L'histoire qui m'a tellement marqué, donc je me suis dit pourquoi ne pas la partager avec vous. Donnez vos avis dans les commentaires et puis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais encore relire encore d'autres histoires et venir la partager avec vous. Ça peut être des histoires tristes ou soit aussi de leçons ou soit de comédie ou soit de la joie. Moi-même j'aime beaucoup la joie, mais parfois il faut être réaliste pour pouvoir comprendre ou soit apprendre ces genres de nouvelles ou d'histoires pour pouvoir prendre des précautions demain. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous, bisous à vous. Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk